plaisir de vous retrouver ce soir dans les cadres de cette édition vespérale sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, ces mots de la justice. 69 hauts magistrats du Haut Conseil d'État et des parquets généraux près ces hautes juridictions ont prêté serment ce jeudi 14 septembre au Palais de la Nation devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et puis la police a dispersé ce jeudi les partisans du parti Alliance pour le changement qui protestaient contre la décision de la Cour de cassation condamnant à 7 ans de prison l'ancien secrétaire général du parti présidentiel Jean-Marc Kabound. Reportage. Vive tension ce jeudi à Kingabwa avec les partisans de Jean-Marc Kabound qui se sont rassemblés ce jeudi devant sa résidence pour protester contre la condamnation de l'ancien secrétaire général de l'UDPS. Jean-Marc Kabound a été condamné de 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État, au corps constitué et pour propagation de faux bruits. Les militants de l'Alliance pour les changements n'ont pas pu poursuivre leur objectif car ils ont été tout de suite dispersés par la police. Les manifestants mécontents de la décision judiciaire ont brûlé les pneus, bloqué également la route principale qui conduit vers la résidence privée du chef des filles du parti Alliance pour les changements. Les partisans de Jean-Marc Kabound du 520 gigas perçoivent le verdict de la Cour de cassation comme publiquement motivé, alimentant ainsi les tensions déjà présentes pendant cette période préélectorale. Jean-Marc Kabound a été condamné de 7 ans de servitude pénale pour offense au chef de l'État et propagation de faux bruits. Pour Gédéon Makolo, communicateur du parti Alliance pour le changement, cette condamnation n'a qu'un seul objectif, exclure les challengers de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023. Il est joint au téléphone par Déborah Petit. L'opinion doit retenir que l'honorable Jean-Marc Kabound a été condamné à une peine de servitude pénale de 7 ans. Ce verdict, dont les Congolais n'ignorent non seulement sa nature, mais aussi ses commanditaires, vient encore renforcer les inquiétudes qu'éprouve notre peuple par rapport à cet appareil judiciaire qui se révèle aujourd'hui incapable de sécuriser notre peuple sur le plan légal ou juridique. L'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound, promet de se prononcer dans pas longtemps. Mais nous retenons au moins que ceci, c'est une preuve d'une peur qu'éprouve ce régime face à ces dignes fils du pays qui reste tout droit dans ses bottes en défendant ses convictions pour obtenir un réel changement en faveur de notre peuple. Nous n'allons pas baisser les bras, nous continuons le combat jusqu'à ce que nous allons arriver à notre fin. Condamnation de l'honorable Jean-Marc Kabound de 7 ans de prison. La Cour de cassation n'a fait que son travail. Réaction de Dani Chamala, analyste politique. Il a dit au micro de Alain Gouma et Guélor Mouya. Je dirais que le juge qui a condamné M. Jean-Marc Kabound ou l'honorable Jean-Marc Kabound à 7 ans n'a rien violé comme loi de la République démocratique du Congo. Parce que dans sa mission de dire le droit, il a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier les éléments à sa présence et voir quelle peine infliger à la personne qui est déférée par devant lui. Et par rapport aussi à la gravité de fait, par rapport à l'impact de l'infraction dans la société. De faire dans ce sens-là, il n'a rien violé comme loi. Et aussi dire que c'est pour l'écarter des élections, je vous dis que les déclarations de M. Jean-Marc Kabound ont été faites alors qu'on n'avait même pas encore commencé à enrôler les électeurs. Donc c'est pour dire que le juge n'est pas prophète pour savoir que Jean-Marc Kabound se déclarera candidat pour qu'on puisse l'écarter de la course à la présidentielle. Donc ça, ce sont des faux fouillants. C'est ça le langage des politiciens. Lorsqu'il a des problèmes avec la justice, il dit c'est parce que je suis politicien. Et surtout s'il est de l'opposition, il va toujours dire que non, c'est parce que je suis opposant. Mais la justice fait son travail et les politiciens aussi fassent le leur. Il n'a plus d'autre voie de recours. Je crois qu'il peut faire ce qu'on appelle la révision. Mais cette révision, ça demande à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. Autre chose à présent, l'autorité municipale de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, a échangé avec les administratifs et agents de sa commune. Qu'en est-il de cet tête-à-tête avec ses administrés? Elvis Meti et Enoch Mafuka nous en disent plus dans ce reportage.
Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a échangé le mardi 12 septembre 2023 avec les administrés et les agents de sa municipalité. Il était question pour le patron de la commune d'Engaba de déboucher le fond de la gestion de cette municipalité et d'exposer le forme de sa politique managériale avant de circonscrire le bilan parcouru jusqu'à présent dans une administration pétrie de délits et de malversations. Mon approche dès ma prise de fonction a consisté à m'imprégner du contenu du plan local de développement où sont exprimés les besoins de la population gabienne. Tribune d'expression populaire où toutes les questions ont obtenu des réponses. Dans son allocution, le bourgmestre Francis Aimé Lolinga a réitéré son abnégation à redorer l'image d'Engaba. L'assainissement de la trésorerie communale et la suppléance d'un partenariat actif ont permis d'obtenir des résultats prometteurs et surtout palpables. Comme un contrat social, le maire de la commune d'Engaba a rappelé à ses agents la nécessité de travailler avec la promptitude et l'habileté technique dans l'exercice de leurs tâches. Nous avons aussi décidé de faire rentrer la commune dans le monde numérique avec un site en construction qui permettra aux requérants d'avoir les services de la commune sans quitter son salon ou même de l'étranger pour demander un document à distance. Débuté tôt dans la matinée, cette tribune d'expression populaire s'est achevée dans une ambiance bon enfant dans la salle Arche de Noé sur l'avenue Kianza. Et puis les amis des mamans Philomène Manichitou et la Fondation Chris ont lancé le mardi 12 septembre 2023 un tournoi de football loisir au terrain Kamba Diading dans la commune de Mongafula dans le cadre du soutien à la jeunesse de cette municipalité afin d'éradiquer les phénomènes Kuluna dans ce coin de la capitale. Elvis Meti, Alain Goma et Rabi Fouka. Dans le cadre de promouvoir la jeunesse, les amis de Madame Philomène Manichitou Ndibou et la Fondation Chris organisent un tournoi de football du 11 septembre au 15 septembre 2023 au terrain du Kabadiadingi dans la commune de Mongafula. À cette occasion, la présidente de la dite fondation a distribué un lot de varaises et des équipements aux différents clubs présents afin de leur permettre de bien évoluer. À l'ouverture, 2 matchs se sont joués, à savoir Aiglon contre Dumez qui s'est soldé sur la victoire d'Aiglon 2-0 et Étoile contre Super d'Or qui a vu Étoile battre Super d'Or 2-0. Les participants ont remercié l'initiatrice du tournoi. Nous disons un grand merci d'avoir pensé à nous parce que grâce à cette occasion, nous aurons l'occasion d'exprimer nos talents et dans un autre cas aussi évoluer en fait dans ce que nous faisons. Quand nous remercions ensemble avec l'équipe, l'initiative de Maman Philomène, malgré la défaite, quand même ça a été, on a bien joué vu que c'est le football, il y a toujours 3 résultats, on a perdu, mais en tout cas, nous l'encourageons encore pour cette initiative, on espère que ce ne sera pas la dernière fois. À son tour, la présidente de la fondation a remercié et encouragé les participants. Ici, nous sommes au terrain de Badiadingi où j'étais venu lancer les tournois de jeunes dans le but d'encourager les jeunes sportifs pour aller de l'avant. Rappelons que Madame Philomène Ndibou est membre du parti politique Action commune pour la République ACR du député national Eliezer Ntambwe. Santé à présent, le programme de la maternité gratuite lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est réellement effectif dans les hôpitaux et centres de santé ciblés. Confirmation faite par le médecin chef de staff de la maternité Ngoa au quartier Kingabwa dans la commune de Nimete. Le docteur Olivier Kayembe confirme le bon déroulement de ces programmes maternité gratuit. Plus de précisions dans ce reportage réalisé par Elvis Meti, Paul Wala et Enoch Mafuga. Très bonne nouvelle pour les femmes enceintes congolaises car s'agissant de la maternité, tout est actuellement gratuit. Un programme réussi et salué par ces dernières qui se voient décharger de plusieurs dépenses dues à la maternité. Parce qu'on a eu consultation, on a foutu le côté, examiner et puis on a fait. Merci d'abord
na mokonzi ya mboka mpona asali gratuité na couchement na baconsultation nyonso epuis bato bazondima te ngai oyo naza nasali makambo nyonso to ezofele. La joie étant immense, ces futures mères remercient le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en suggérant son attention dans d'autres domaines. Tozayisenga makasi po atieli biso hôpital ofele koboto ofele kilo po ofele nzambe abatela ya pambola biloko olia mpe kita. Le médecin chef des staffs de la maternité Ngoa, le docteur Olivier Kayembe, souligne que cette gratuité de la maternité, c'est dans tous les niveaux, consultation prénatale, examen des labos jusqu'à l'acte d'accouchement. Donc nous avons reçu plus de 20 femmes ici aujourd'hui, donc c'était ouf, mais c'est du travail. Au-delà de ça, chaque femme est venue avec sa carte, dont tous ont bénéficié de la gratuité, première gratuité de ces programmes. Donc nous disons à toutes les femmes de venir ici à Ngoa, les femmes habitant Kingabwa, où nous étions. Donc notre hôpital a pu bénéficier de ces programmes. Voilà, chose que je peux dire au-delà de ça. Madame Espérance Kabachikamba, comptable de la maternité Ngoa, salue cette initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient pallier aux problèmes des difficultés dues à l'accouchement de la femme. Par rapport à la gratuité de la maternité, nous disons vraiment un très grand merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il a permis à toutes les femmes d'accéder à la maternité gratuite. Nous recevons les femmes et je lance un message pour toutes les femmes qui sont enceintes, qu'elles viennent dans les centres de l'État afin qu'elles puissent s'accoucher normalement sans payer même pas un seul rond. Le programme de la maternité gratuite est réellement effectif, certes, mais la planification familiale doit également être un élément à prendre en compte pour éviter les naissances indésirables. Religion à présent, avant de nous séparer, la liste des adhésions à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PV à Longo ne fait que s'allonger au jour le jour. C'est le cas de le dire avec Maman Posoki Panvitadi Ebimelia Moï qui a été notifié de son adhésion par le chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PV à Longo, l'ambassadeur Mangele Siloubassa. C'était au cours d'un grand culte d'action de grâce organisé à l'église Levé du Soleil au quartier Mpassa dans la commune de Lancélé. Plus de précisions dans ce reportage réalisé par Elvis Meti, Déborah Petit et Torres Atibou. L'église Levé du Soleil, située à l'est de la capitale, a adhéré sous un soleil doux levé en pleine journée à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PV à Longo sous une ambiance bon enfant. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques, coutumières et administratives qui se sont réjouies de l'élévation au rang de Kimpanvita de cette brave qui reflète l'image de la brave femme Kimpanvita, Béatrice. Azui yango lisusu en tant qu'autorité ya confession religieuse ngai moko mingi bozalaki te lelo na kombo ya confession religieuse en tant que chef suprême na la BCA. La notification de la représentante légale de l'église Levé du Soleil a également été un motif de satisfaction pour les adeptes des mamans Kimpanvita dit Ebimelia Moï. Invitée à cette cérémonie, maman Christine du parti politique AADC se félicite pour l'élévation d'une femme qui vient prouver la compétence du sexe féminin. Zongisi matondi mingi na maman posto Kipavita parce que maman qui va pita zalaki mwasi lokola biso. C'est pour cela Nzambe aponaki ye pe lisusu atomboli maman posto Kipavita. Ezali esengo ya ba maman etake nazali chargé ya ba maman na kati ya ADC ezali Alliance pour les actions de développement du Congo. La servante de Dieu Kimpanvita et Bimelia Moï remercie en ces mots le président général et chef suprême de la Crétébem pour la considération en sa personne. Wana bakoko bandoki melelo tata penza mokonze kolo ayo kosala ke bakoko lelo penza bazwa valeur à partir le 6 avril à partir le 31 juillet
nde atomboli bamama kimpavita tozwi valeur tosepe tozalaki na milulu ya confession religieuse oyo esamaki na Saint-Thérèse oyo balatiaki biso badekoraki bakimpavita nde milulu wana nde esalaki ete bana basepelaki tobenga mpe papa oyo aorganizaki milulu wana to remercie mpe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est la présentation des grandes autorités politiques, coutumières et administratives et le défilé des fidèles de l'église Levée du Soleil qui a sanctionné la fin de cette cérémonie de remerciements et reconnaissance de l'élévation de Kimpavita dit Ebimeli Amoï. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément d'adhésion de Maman Kimpavita Ebimeli Amoï à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo que nous mettons un terme à cette édition du journal qui a été réalisée par Enoch Mafuka et Gelor Mouya. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de la FM Télévision et vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous retrouve prochainement si Dieu le veut.